il revient. Et il n'est pas content. Fabrice Nicolino, ce qui compte vraiment. La mer est victime d'une sorte de collapsus biblique, quelque chose d'extraordinaire. Il faut comprendre, tout le monde s'en fout parce que ça se passe sous la surface et que personne n'y va, mais il y avait des équilibres écosystémiques vieux de plusieurs millions d'années, stables. La pêche industrielle arrive là-dessus, il y a un peu plus que 100 ans, et détruit en l'espace de 100 ans, ce qui est incroyablement court, ces équilibres. L'exemple bien connu, c'est celui de la morue sur les bancs de Terre-Neuve, qui est un exemple extrêmement intéressant parce que la pêche à la morue a assuré la richesse extraordinaire d'armateurs pendant des siècles et des siècles, depuis l'Espagne, depuis la côte galicienne en Espagne jusqu'à la Norvège. Il y avait des armateurs qui envoyaient des bateaux sur les Terre-Neuve, ils ramassaient du poisson et de la morue, mais par milliers et dizaines de milliers et centaines de milliers de tonnes, et tout ça pendant des siècles. Finalement, ça a décru avec l'arrivée de la pêche industrielle. Et en 1993, le Canada, où 30 000 personnes vivaient directement de la morue, a constaté l'effondrement des stocks et a dit c'est plus possible, la morue, bientôt il n'y en aura plus. On pense qu'à cette époque-là, il ne restait plus qu'1% du stock de morue ayant peuplé cet océan-là, enfin cette partie de l'océan-là. Donc ils ont dit on fait un moratoire, on arrête la pêche commerciale à la morue, de toute façon elle va s'arrêter. On arrête. Et on met 30 000 personnes au chômage. C'est une décision quand même courageuse et compliquée. Foutre au chômage des villages côtiers entiers, des pêcheurs, ils l'ont fait. Tu parles de Terre-Neuve, ces côtes-là. Ouais. Ils l'ont fait, sauf que malheureusement, l'écosystème, c'est pas, t'appuies pas sur un bouton pour la rallumer ou l'éteindre. Je veux dire, la morue n'est pas revenue. Ça fait plus de 500 ans que l'on pêche la morue dans les eaux canadiennes. Elle a été le pilier économique de nombreuses communautés de l'Atlantique. Mais depuis 30 ans, la morue a déserté les zones de pêche. Depuis 2010, les 4 stocks de morue de l'Est du Canada ont le statut d'espèce en voie de disparition. Mais ce statut ne suffit pas à les protéger. Et voilà qu'il est question d'inscrire certaines populations à la liste des espèces en péril. Une démarche lourde de conséquences parce que toute pêche commerciale ou récréative serait interdite. Elle ne revient pas. Et donc, on voit là aussi quelque chose qui est colossal dans le domaine de l'écologie scientifique, c'est qu'on ne joue pas avec les écosystèmes. On ne peut pas décider par la seule volonté humaine, comme le fait trop souvent Mélenchon à mon avis, de ce qui va se passer. Et donc, Mélenchon, qui se présente comme écologiste, pour moi, la première des choses à dire, c'est que la mer est victime d'une agression inouïe. Ce que je veux dire, c'est qu'un écologiste, il doit commencer par dire il faut s'attaquer à ce truc parce que les océans sont en train de vivre quelque chose d'apocalyptique. Et lui, qu'est-ce qu'il dit il dit tout au contraire dans son discours de Lyon qu'il faut industrialiser la mer. Et il l'a dit dans plein d'autres moments. Son idée, c'est non, il ne faut pas essayer de rétablir les équilibres qui sont menacés. Non, il faut aller plus loin d'une certaine manière et ouvrir la voie. Il ne le dit pas, mais c'est fatal. Ouvrir la voie à des entreprises comme Engie, comme EDF, comme Alstom, qui seront nécessairement derrière l'industrialisation de la mer par la voie de l'immersion d'hydroliennes géantes ou ce genre de trucs. Ce que réclame Mélenchon explicitement. Il n'y a pas d'autre limite que notre capacité à inventer, à installer des machines éoliennes, hydroliennes. Comment se fait-il qu'au bout de ce quinquennat, il n'y ait toujours pas une éolienne en mer ? Des hydroliennes partout, des cultures d'algues géantes pour faire des biocarburants, c'est-à-dire du carburant automobile. Est-ce que vraiment c'est ça l'avenir de l'humanité ? On va faire des biocarburants à partir d'algues pour faire rouler nos putains de bagnoles ? Tu te vois comme un décroissant ? Oui.